Bonjour, c'est David Ravetto et aujourd'hui ensemble on va voir les erreurs à éviter au chipping. On va essayer de voir ensemble quelques petits tips pour contrer ces erreurs et au moins sur un chip standard faire le moins d'erreurs de contact possible et se rapprocher le plus souvent du tout. Sur cette situation on a un petit chip d'une dizaine de mètres. Les erreurs qu'on peut souvent voir chez les amateurs, ça va être soit de prendre un club qui est beaucoup trop ouvert par rapport à la situation. Dès qu'on a pas mal de green sur notre chip, il faut privilégier un club qui va nous procurer cette régularité de contact et de spin. Donc moi, sur un chip comme ça, je vais prendre mon 56 et pas mon 60 pour diverses raisons, encore une fois, parce que c'est plus simple de contrôler le spin avec ça et c'est plus simple d'avoir une régularité de contact. D'autres défauts qu'on peut voir, c'est voilà, une balle qui est un peu trop au pied droit, un peu trop de swing, un planté de bâton. Voilà, sur un chip comme ça, moi j'essaie vraiment de brosser l'herbe. Donc c'est très standard, très au milieu des pieds, très rond. Pas trop d'action de main justement parce que c'est très dur à contrôler. On va vraiment faire de l'action de main sur des chips très spécifiques, des lob shots, des chips qu'on va mettre beaucoup de spin. Voilà, là c'est un chip basique donc on essaye de ne pas se compliquer la vie. Une balle assez au milieu du stance et un chip assez rond où on fait travailler vraiment tout le corps, très connecté. Parce que voilà, ce qu'il y a de plus facile à faire au golf, c'est de faire bouger les gros muscles. Et donc voilà, moi je privilégie de faire vraiment un chip très standard où on fait bouger un peu tous ensemble pour voilà, avoir une régularité de contact. Et puis je pense que si déjà on arrive à faire ça, ça sera déjà pas mal. Même si on a peur du contact, il y a une autre astuce qui peut être pas mal à essayer. Alors il va falloir du temps pour s'y habituer. C'est de mettre le wedge un tout petit peu sur la pointe. Ça va nous permettre d'utiliser un peu le bounce et du coup vraiment de ne pas planter cette arête. Et du coup d'avoir un peu de régularité. C'est un chip qui ne va pas avoir beaucoup de spin mais qui va monter un peu en l'air et qui va rouler tranquillement. Donc voilà, si on veut essayer ce chip, on se met un tout petit peu sur la pointe. Du coup on se rapproche un peu de la balle. Et encore une fois, on va faire un swing très droit, très rond, assez court. Et ça va être une balle qui va sauter un tout petit peu en l'air et qui va rouler. Voilà, et c'est une balle qui a un peu moins de spin et qui roule un peu plus. La deuxième, on va la faire plus standard, pas sur la pointe. Donc voilà, on peut voir qu'avec une phase de square plus standard, elle sort avec un peu plus de vie, un peu plus de spin. Donc pour la dernière, on récapitule. Les erreurs à éviter, c'est de prendre un club qui est trop ouvert par rapport à la situation. Les autres erreurs aussi à éviter, c'est de mettre trop de main, d'avoir une balle trop à droite. Vraiment, au chipping, il faut simplifier les choses. Donc sur un chip basique comme ça, moi j'aime bien, encore une fois, on met la balle au milieu des pieds, on fait tout ce qu'il y a de plus simple et on fait bouger les gros muscles pour avoir une régularité de contact. Donc voilà mes tips et astuces pour éviter les défauts que je vois le plus souvent chez les amateurs et j'espère que ça vous aura servi. À bientôt.